Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Les entreprises forment des équipes pour atteindre plus rapidement les objectifs. Cette tâche revient très souvent aux managers d'entreprise qui mettent des employés en équipe selon les compétences et les attentes visées. Cependant, il arrive que certaines équipes soient moins productives que d'autres. Une telle situation peut limiter la croissance d'une entreprise pourtant prospère, d'où l'importance d'un bon travail en équipe. En effet, la réussite du travail en équipe est étroitement liée à la culture de l'entreprise. Lorsque la culture de votre organisation ne soutient pas le travail en équipe, il est difficile pour les membres de l'équipe de tisser de bonnes relations, interagir et exécuter efficacement les tâches. Le succès de l'équipe dépend de ces facteurs. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 éléments essentiels qui peuvent vous permettre de mesurer l'efficacité du travail en équipe des membres de votre organisation. Premièrement, la communication, un élément important du travail en équipe. Les groupes de travail qui sont efficaces et productifs disposent d'un système de communication efficace. Il permet aux membres d'être au même niveau d'information. Un déséquilibre au niveau du partage d'informations peut affecter considérablement la productivité d'une équipe. En effet, l'objectif, c'est qu'il y ait une connexion entre les membres afin que l'équipe sache comment évolue le projet. Le manager doit alors encourager le respect et l'écoute au sein de son équipe. Cela permet d'installer la confiance et de créer un environnement dans lequel les équipes travaillent en harmonie. Un tel environnement favorise le partage d'informations, ce qui peut conduire à des résultats satisfaisants. En instaurant une bonne communication au sein de l'équipe, le manager est en mesure de tirer le meilleur parti de chaque membre de l'équipe. À l'heure du numérique, le reverse mentoring est un outil de partage d'informations très efficace. Cependant, il est important de faire comprendre de façon claire les objectifs de l'équipe en vue de les encourager à les atteindre. Cela est d'autant plus renforcé lorsque l'entreprise a des attentes claires en ce qui concerne le travail, les objectifs, la responsabilité et les résultats des équipes. Une communication ouverte, respectueuse et honnête est essentielle pour réussir le travail en équipe. Les membres ont le sentiment d'être entendus et bien écoutés par leurs collègues. Ils sont alors plus libres d'exprimer leur opinion, leurs pensées ainsi que leur apport pour résoudre un problème quelconque. Il est plus facile pour eux de faire part de leurs préoccupations afin de voir plus clair lorsqu'ils sont dans le flou. Et cela favorise l'interaction, l'un des facteurs essentiels pour assurer la réussite du travail en équipe. Deuxièmement, la délégation des tâches. Dans toute activité sportive en groupe, l'implication de chaque joueur est primordiale pour gagner le match. Il en est de même du travail en équipe. La contribution de chaque membre est essentielle dans le processus de réalisation des tâches. Pour faire une bonne répartition des tâches, le manager doit connaître les forces et les faiblesses de chaque employé. Le travail en équipe implique une meilleure connaissance des compétences de chaque membre de l'équipe. Il est donc important que le manager ait une bonne connaissance du projet pour pouvoir répartir efficacement les tâches aux membres. Par ailleurs, pendant cette phase de délégation des tâches, il est essentiel que le manager mette l'accent sur la valeur de l'entraide, la collaboration et la cohésion du groupe. Un groupe de travail réussi équilibre les compétences au sein de l'effectif, ce qui crée un environnement de travail gagnant pour l'entreprise. En outre, pour former une équipe efficace, il est essentiel que le manager rende chaque membre unique, indispensable pour la réussite du projet. L'expérience, les connaissances et les opinions sont des éléments propres à chaque personne. C'est donc un excellent moyen pour le manager de miser sur ces éléments pour rendre chaque membre de son équipe unique, précieux et indispensable pour la réalisation des objectifs. Ce faisant, les membres de l'équipe auront un fort sentiment d'appartenance au groupe. Avec le temps et en développant ensemble des normes d'équipe sur les relations, ce sentiment d'appartenance augmentera de plus en plus. Troisièmement, l'efficacité au sein de l'équipe.
Le respect du temps est un élément essentiel qui permet de mesurer l'efficacité du travail en équipe. Les équipes les plus efficaces sont celles qui mettent en place des systèmes qui leur permettent de travailler ensemble de façon efficace en restant dans les délais. Lorsque les membres collaborent parfaitement, ils sont plus concentrés sur les objectifs. De plus, leurs motivations sont renforcées parce qu'ils veulent prouver qu'ils sont capables d'assurer leurs responsabilités. C'est un excellent moyen pour les entreprises en vue d'être dans la tendance et compétitive sur le marché. Il est très peu probable de constituer des équipes par affinité au sein d'une entreprise. En fait, le manager est tenu d'associer différentes cultures pour constituer une équipe capable de fournir des résultats exceptionnels. Ce mélange revient donc à regrouper différentes expériences de vie, différentes expériences de travail et différents degrés de réussite. Le travail du manager revient donc à fusionner cette diversité et à l'orienter vers la réalisation des objectifs de l'entreprise. En travaillant en équipe, chaque membre apprend des erreurs des autres, ce qui permet d'éviter la répétition des mêmes erreurs au sein de l'équipe. Le travail en équipe offre la possibilité aux membres d'élargir leurs compétences. Ainsi, ils sont en mesure de trouver des solutions ou des approches plus efficaces pour exécuter les tâches. En plus, le travail en équipe est un moyen pour réduire la pression sur les employés. En effet, lorsque les employés sont sous pression, ils sont moins productifs. Cependant, il est important de rappeler aux membres de l'équipe que le travail en équipe ne profite pas uniquement à l'entreprise. En effet, lorsque les membres sont motivés, ils produisent de meilleurs résultats, ce qui accroît leur satisfaction au travail. Quatrièmement, le développement des idées innovantes. Un environnement de travail respectueux et confiant conduit à des séances d'échange plus collaboratives et productives. Il permet aussi aux membres de réfléchir de façon plus créative. Lorsque les membres de l'équipe sont bien fixés sur les objectifs, cela renforce leur confiance et crée ainsi un environnement dans lequel ils sont à l'aise pour prendre des risques en matière de communication, de prise de décision et d'action. Dans un tel environnement, tous les points de vue sont pris en compte au sein de l'équipe, ce qui encourage la réflexion et donc l'innovation. La capacité d'une équipe à être performante se retrouve dans sa capacité à examiner ses performances en vue de s'améliorer. Cela leur permet de déterminer ce qui peut les empêcher de progresser en ce qui concerne l'élaboration de stratégies, leurs compétences et leurs efforts. Le manager doit encourager la tenue des réunions d'examen des équipes. Elles pourront évaluer leur progression en matière d'accomplissement de leur mission. Cinquièmement, soutien des membres de l'équipe. Les entreprises dans leur développement font face à de nombreux défis. L'une des meilleures manières de surmonter efficacement ces défis est de créer un environnement de travail qui peut servir de mécanisme de soutien pour chaque employé de l'entreprise. Ainsi, ils peuvent travailler ensemble pour leur développement professionnel. En cas de défi, les groupes dans lesquels règne la confiance et l'entraide sont plus équipés pour faire face à la situation tout en restant productifs. Le travail en équipe produit des résultats extraordinaires lorsque les membres de l'équipe travaillent ensemble pour résoudre les problèmes et les désaccords. Le manager se doit donc de mettre à leur disposition des moyens. Ainsi pourront-ils diagnostiquer et résoudre les conflits liés au travail en équipe. Lorsqu'il y a sur un lieu de travail le soutien mutuel, l'encouragement, des objectifs communs et la coopération, une synergie se crée. Cette synergie incite les employés à être plus efficaces, ce qui leur donne un sentiment d'accomplissement. Ce qu'il faut retenir sur le travail en équipe. Un bon travail en équipe signifie que chaque membre de l'équipe travaille de façon synergique vers la réalisation d'un objectif commun. En fait, le travail en équipe multiplie les forces individuelles des membres de l'équipe et améliore considérablement la productivité. Non seulement l'entreprise enregistre des résultats extraordinaires, mais les employés deviennent satisfaits de leur travail. Il est donc très important que les managers développent et facilitent le travail en équipe pour conduire l'entreprise vers le succès. Lorsque vous créez un environnement de travail en équipe efficace, cela crée une atmosphère favorable à la loyauté et à l'amitié. Ces bonnes relations motivent les membres de l'équipe, ce qui les pousse à produire plus d'efforts pour atteindre efficacement les objectifs. Les employés collaborent mieux et se soutiennent en cas d'échec.
Par contre, lorsque le travail en équipe n'est pas encouragé au sein d'une entreprise, cela crée de la concurrence. Chaque employé travaille uniquement pour son intérêt. Les objectifs ainsi que la culture de l'entreprise passent au second rang. Une entreprise avec un tel climat ne pourra pas non seulement être compétitive sur le marché, mais aura aussi des difficultés pour progresser.